Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vous parle de Wonder sur Oculus Quest et disponible aussi sur Oculus Go. Pour simplifier et décrire en quelques mots Wonder, c'est un Google Street View à la sauce VR. Mais vous allez voir qu'il est un peu plus que ça. Ici dans les menus, différentes fonctionnalités, comme ici par exemple un accès à une carte. Vous avez un accès au monde entier via la base de données de Google Maps. Vous vous déplacez via le curseur en faisant glisser ou zoomer et vous pouvez faire une recherche précise via la barre de recherche en haut pour mettre une adresse, une ville, un monument ou autre. Ici le menu Favoris où vous pouvez mémoriser des recherches, des lieux et même créer des dossiers pour faire des thèmes et regrouper vos endroits préférés pour les retrouver facilement. Mais ouais, le pépère Virtual Go, il perd la mémoire. Ah, je vois qu'ils sont de retour. Et c'est Virtual Go. Reprenons. Ici, on a la possibilité de voir des lieux ou des monuments qui sont aux alentours du lieu que l'on a choisi, et parfois avec une petite description qui malheureusement pour les francophones sera en anglais. Vous pourrez vous déplacer très simplement comme dans Street View, en appuyant sur les flèches devant vous, ou en visant avec votre curseur et en le validant avec la gâchette lorsqu'il devient bleu. Il y a aussi une fonction de reconnaissance vocale, mais après plusieurs tentatives via le micro, j'ai abandonné cette fonction qui n'est pas optimisée pour les francophones. Ouais, avec ton accent franchouillard, tu veux dire. Ouais, bon, je vais m'entraîner encore un peu avec l'appli que j'ai testé il y a quelques jours. L'autre, je rêve, il fait sa pub. Bon allez, revenons à notre sujet. Si vous n'avez pas d'idée de lieu à visiter ou d'adresse précise, et que vous voulez faire un peu d'exploration, un mode random, aléatoire en français, vous propulse à chaque pression du bouton dans un lieu au hasard dans le monde. Ici, un clavier virtuel disponible à tout moment pour taper une adresse précise, un lieu ou un monument, ou encore une fonction multijoueur qui permet d'inviter des amis pour visiter ensemble des lieux, parler et partager vos lieux préférés ensemble. Pourquoi? T'as trouvé des amis? Quelques réglages sont disponibles comme désactiver la haute définition des images si votre connexion internet n'est pas assez rapide et qui peut s'avérer plus confortable à utiliser dans certains cas. Un mode Home est aussi disponible, une pièce où il n'y a pas grand chose à faire, mais c'est chez vous et quelques tableaux affichent vos lieux préférés et une carte du monde. Une des fonctionnalités intéressantes et originales de cette application est de pouvoir remonter le temps, comme ici par exemple sur plus de 10 ans, et visualiser les différences parfois étonnantes. Et pour moi, cette fonction est clairement le petit plus de cette application, on se laisse prendre au jeu pour visiter des lieux et à comparer les changements dans le temps. Ceci dit, attention, les archives varient selon les lieux et parfois ce n'est pas disponible. Hey viewer, t'as vu sa coupe de cheveux? Alors ne faites pas attention, on continue. Ici, une autre fonction où l'application vous fait des suggestions de lieux, de monuments tendances à visiter dans le monde et qui vous téléporte instantanément en cliquant dessus. Je précise aussi que vous pouvez utiliser l'application autant assis que debout et utiliser les sticks de la manette pour faire des rotations rapides en plus de votre tête. Une mini-carte déplaçable peut être affichée pour suivre en permanence le lieu où l'on se trouve ou pour se déplacer rapidement dessus comme on le ferait avec Google Maps. Et en cliquant dessus, on se téléporte directement à la destination choisie. Je précise aussi que pour que l'expérience soit optimale, une bonne connexion internet est préférable. Comme je l'ai dit précédemment, on peut aussi choisir des monuments, comme par exemple ici la Tour Eiffel, que l'on peut aussi visiter de l'intérieur. Comme dans Street View, on peut visualiser des restaurants, des magasins ou des lieux particuliers qui sont indiqués sur la carte, ce qui finit par devenir un jeu de découverte et de surprise. Ouh, ça me donne faim tout ça. De toute façon, c'est bientôt la fin. Enfin, sans jeu de mots. Ah ouais, en plus l'autre il se croit drôle, le boulet. Bon, je crois qu'il est temps de conclure. Pour ce qui est de la réalisation générale de cette application, les images sont de bonne qualité, parfois un peu inégales, mais le rendu est très réussi dans le casque en VR. Et mieux vaut avoir une bonne connexion pour un affichage rapide. Disponible depuis la sortie du Quest, Wonder est à environ 10 € sur l'Oculus Store et il n'a pas vraiment de concurrence sur ce support. Il est aussi disponible sur le Go à environ 5 €. Dans la même catégorie, il y a Google Earth VR, disponible uniquement sur casque PC VR et qui est pour moi le top du genre. Plus complet et travaillé que Wonder, je vous mets le lien de mon aperçu ici. Et allez, vas-y que je fais ma pub. Wonder n'est pas un logiciel officiel Google, mais il utilise la base de données impressionnante de Street View et est pour moi un indispensable du Quest. Il exploite à merveille la VR qui vous permettra de voyager pendant des heures à travers le monde depuis votre canapé. Wonder n'est pas parfait, il mériterait une belle mise à jour de son interface, malheureusement pour les francophones tout en anglais, mais il reste utilisable malgré tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir cette application. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et bon voyage. Ciao ciao.
Ah, viewer, tu croyais que j'allais pas venir? C'est quoi ce truc là? Jean-Paul? Jean-Paul, pourquoi j'ai la tête à l'envers? Jean-Paul? Bon allez, moi j'y vais, hein, moi j'ai du boulot.